Bienvenue à vous tous et toutes, présents ici à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Et à vous qui vous joignez à nous via la web télé ecdq.tv, sur YouTube ou Facebook. Les vêpres de ce soir sont présidées par Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un des 3 diocèses suffragants de l'archidiocèse de Québec. L'animation du chant sera partagée par plusieurs personnes, des frères de l'Ordre des Servites de Marie, des séminaristes du séminaire Redemptoris Mater de Québec, ainsi que d'autres personnes qui interviendront tout au long de ce temps de prière. Buenas noches. Me llamo Marcel Caron, sacerdote del Instituto Secular Pío X. Haré algunos comentarios a lo largo de la celebración, en francés y también en español, para ustedes los invitados de Monseñor Londoño, procedentes de Colombia y de Estados Unidos. Bienvenidos a todos ustedes, presentes aquí en la Basílica Catedral Notre-Dame de Québec, y a las personas que se unan a nosotros a través del canal de televisión web ecdq.tv, en YouTube o Facebook. Las vísperas de esta noche estarán presididas por Monseñor Pierre Goudreau, obispo de la diócesis de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, una de las 3 diócesis sufragáneas de la Arquidiócesis de Quebec. Los cantos serán interpretados por varias personas, entre ellas los hermanos de la Orden de los Siervos de María, los seminaristas del Seminario Redemptoris Mater de Quebec y otras personas que intervendrán a lo largo de este tiempo de oración. Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune de vous. Buenas noches and bienvenidos a todos que participan a esta celebración desde Colombia u otros países via Internet. Ce soir, nous aurons le bonheur de vivre ensemble la prière du soir, la prière de l'Église. Et avec ce temps de prière, nous voulons accompagner de notre amitié notre frère, Monseigneur Juan Carlos, qui, à la veille de son ordination épiscopale, ce soir aussi va professer sa foi et aussi réaliser son serment de fidélité. Mais c'est dans ce climat de prière que nous l'accompagnons, afin qu'il avance dans la joie, dans la liberté intérieure et qu'il fasse confiance, car lui, le Seigneur, agit déjà dans sa vie. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivants qui engendre la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous virons dans la force de Dieu. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons la folie de la croix. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ensemble? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc. Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'oblation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Señor, mi clamor es tu rostro el que busco. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout vient de lui, tout est en lui, tout est pour lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs. Vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Sur Dieu, je prends appui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui.
C'est l'abbé Pierre Hédaillé, prêtre fidei donum originaire du Bénin, qui œuvre au diocèse de Gaspé depuis de nombreuses années, comme Monseigneur Juan Carlos le fait, qui nous offre l'homélie. Après l'homélie, un temps de silence, Monseigneur Londoño fera sa profession de foi et le serment de fidélité. C'est le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Ivan Djurkovic, représentant du Saint-Père, qui présidera cette partie de la célébration. Es el Padre Pierre Hédaillé, sacerdote fidei donum de Benín, y que obra en la diócesis de Gaspé desde hace muchos años, al igual que Monseñor Juan Carlos, quien nos ofrece la homilía. Después de la homilía, Monseñor Londoño hará la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Es el nuncio apostólico en Canadá, Su Excelencia Monseñor Ivan Djurkovic, representante del Santo Padre en nuestro país, quien presidirá esta parte de la celebración. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes un peuple qui cherche à mieux servir le Seigneur. Servir le Seigneur et mieux le servir est un désir légitime que nous portons tous et toutes comme baptisés, disciples missionnaires, à la suite du Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Réunis ce soir en cette basilique pour la prière solennelle des vêpres, en union avec notre frère, Monseigneur Juan Carlos, qui sera ordonné évêque demain, nous adresserons de tout notre cœur à Dieu dans l'oraison finale cette supplication. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. Nous cherchons à mieux servir le Seigneur et c'est le désir, j'ose le croire, de chacun et de chacune de nous ici rassemblés. S'il est vrai, pour ce qui s'observe dans la société, que pour mieux servir nos frères et sœurs, dans quelque métier que ce soit, un temps conséquent de formation et d'apprentissage est requis, il sera d'autant plus vrai que pour servir le Seigneur, il importe de se préparer. Dans le livre de Ben Sira le Sage, nous pouvons lire ceci à propos de la préparation. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Pour pouvoir ainsi nous disposer à servir le Seigneur, je nous propose un cheminement en 3 points. Premier point, suivre le Seigneur jusqu'au désert de nos vies.
C'est éprouvant, le désert. Et pourtant, l'Esprit nous y pousse parfois, comme Jésus. Nous venons de le chanter. Quand il arrive que nos chemins passent par le désert, cela est nécessairement inscrit dans le plan de Dieu qui veut notre bien. C'est un moment de grâce où Dieu veut nous parler cœur à cœur pour nous séduire encore afin de nous ramener de nos chemins d'infidélité et d'égarement. Les temps de désert sont des moments aussi privilégiés pour manger la parole de Dieu, pour goûter le silence de Dieu et pour laisser Dieu toucher nos cœurs et les guérir. Le désert implique une solitude à accueillir dans la foi. Accepter se sentir parfois seul au cœur du service, avec conviction que l'Esprit qui nous pousse au désert est présent et nous porte. C'est grâce à lui que nous pouvons vivre la solitude inhérente à toute responsabilité qui, en Église, est service. Le temps du carême est propice à cet exercice. Saisissons l'occasion. Deuxième point, cultiver la certitude que le Seigneur est notre lumière, notre salut et le rempart de nos vies. En effet, le Seigneur est toujours présent au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Sa parole est la lampe de nos pas, la lumière sur nos chemins. Son bâton et sa houlette sont là, qui nous rassurent, car il est le bon berger qui n'abandonne jamais son troupeau. Chers amis, envoyés du fait de notre baptême, nous ne sommes jamais seuls, car celui qui nous a envoyés est toujours avec nous. Face à nos défis missionnaires, à nos peurs et à nos doutes, le Seigneur est là. Et il est la lumière qui nous éclaire. Troisième point, renouveler constamment notre oui à Dieu. Un jour de notre vie, comme chrétiens et chrétiennes, hommes et femmes de vie consacrée, prêtres ou évêques, nous avons donné notre oui à Dieu pour faire sa volonté. Nos modèles les plus illustres sur ce chemin sont la Vierge Marie et son Fils Jésus. Quand Marie disait à l'ange « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa parole », elle ne savait pas jusqu'où la conduirait ce oui total et inconditionnel. Jésus, lui, au cœur de son agonie, aurait voulu que cette coupe s'éloigne de lui. Mais il renouvelle son oui inconditionnel à son Père en ces termes : « Non pas ma volonté,
mais ta volonté. Pour le salut du monde, le oui de Jésus le conduit sur la croix et celui de Marie la conduit au pied de la croix pour déboucher sur la gloire de la résurrection. Chers amis, il n'est pas facile de soutenir son oui à Dieu dans la constance. Mais nous avons deux modèles et deux compagnons, Jésus et Marie, pour nous aider par leur exemple et leur intercession à toujours tout faire sans récriminer et sans discuter, en travaillant à notre salut et à celui du monde dans la crainte de Dieu. Que Jésus et Marie nous accompagnent et nous soutiennent, nous, peuple de Dieu en marche, et tout spécialement qu'ils soutiennent et accompagnent notre frère, Monseigneur Juan Carlos, dans sa vie et dans son ministère. Amen. Moi, Monseigneur Juan Carlos Londoño, élu évêque titulaire de Beatia et auxiliaire à Québec, je crois de foi inébranlable et je professe tous et chacun des articles contenus dans le symbole de la foi, à savoir: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures.
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé de façon définitive. Tout particulièrement, avec un respect religieux de la volonté et de l'intellect, j'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Moi, Monseigneur Juan Carlos Londoño, promu au siège de titulaire de Beatia et auxiliaire à Québec. Je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur du bienheureux apôtre Pierre dans sa primauté et chef du collège des évêques. Je respecterai le libre exercice de l'autorité primatiale du souverain pontife dans l'Église universelle et je prendrai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai et observerai aussi les prérogatives et les responsabilités des légats du pontife romain, car ils agissent au nom du pasteur suprême. Je veillerai à remplir avec le plus grand soin la charge apostolique confiée aux évêques, à savoir enseigner, sanctifier et diriger le peuple de Dieu dans la communion hiérarchique avec la tête et les membres du collège épiscopal. Je défendrai l'unité de l'Église universelle et pour cette raison, je m'emploierai activement à ce que le dépôt de la foi transmis depuis les apôtres soit conservé pur et intact et que tous observent et mettent en lumière les vérités à professer et les mœurs à appliquer, selon qu'elles sont proposées par le magistère de l'Église. Je chercherai avec un esprit paternel ceux qui errent dans la foi et je mettrai tout en œuvre
pour qu'ils parviennent à la plénitude et la vérité catholique. Tournés vers l'image du Christ, prêtre éternel et souverain, j'agirai pieusement et saintement et j'exercerai le ministère qui m'est confié de manière à ce que, devenu de tout cœur modèle du troupeau, je puisse affermir les fidèles dans leur poursuite de la perfection chrétienne. Je favoriserai la discipline de toute l'Église, ainsi que l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, en premier lieu celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Je m'appliquerai soigneusement et attentivement à ce qu'on n'introduise pas de mauvais usages, surtout dans le ministère de la parole et la célébration des sacrements. J'accorderai un soin scrupuleux à l'administration des biens de l'Église, principalement ceux qui concernent l'exercice du culte divin, le soutien convenable du clergé et des autres ministères, ainsi que ceux qui sont liés à l'apostolat et aux œuvres de charité. En remplissant le mandat qui m'est confié, j'accompagnerai avec un amour particulier tous les prêtres et les diacres, coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal, ainsi que les religieux et les religieuses qui participent ensemble à la même œuvre. J'aurai aussi le plus grand soin de promouvoir les vocations aux ordres sacrés pour pourvoir convenablement aux nécessités spirituelles de toute l'Église. Je reconnaîtrai et promouvrai la dignité propre des fidèles laïcs dans la mission de l'Église. Je me soucierai aussi, avec une sollicitude particulière, de favoriser l'œuvre missionnaire pour l'évangélisation des peuples. Lorsque je serai appelé au concile et aux autres assemblées collégiales légitimes, je serai présent, à moins d'empêchement où je répondrai adéquatement. Dans les temps déterminés ou en une autre occasion, je rendrai compte au siège apostolique de mon ministère pastoral et je recevrai respectueusement ses recommandations et conseils et je m'emploierai à les accomplir avec la plus grande attention. Que Dieu me vienne en aide et ces saints évangiles que je tiens dans mes mains.
Proclama mi alma tu grandeza, Dios mío. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Monseigneur Juan Carlos a choisi de se consacrer à la Vierge Marie et de lui confier son ministère épiscopal. Il a lui-même composé la prière de consécration. Tout comme notre diocèse, son diocèse d'origine en Colombie, Medellín, est sous la protection de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Suivre un chant à la Vierge Marie entonné par les frères indonésiens de l'Ordre des Servites de Marie dans la langue de leur pays. Monseñor Juan Carlos ha elegido consagrarse a la Virgen María y confiarle su ministerio episcopal. Él mismo compuso la oración de consagración. Al igual que nuestra diócesis, su diócesis de origen en Colombia, Medellín, está bajo la protección de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Seguirá un canto a la Virgen María entonado por los hermanos indonesios de la Orden de los Siervos de María en la lengua de su país. Acte de consécration à la Vierge Marie. Ô Marie, toi qui as voulu accueillir dans ton amour maternel les disciples de ton Fils et qui as pris soin d'eux, en ce moment de ma vie, où je suis appelé à faire partie des successeurs des apôtres et que je commence ma mission apostolique comme évêque auxiliaire de l'Église du Christ à Québec, je te demande de déployer ton aide et ta protection sur le peuple bien-aimé de ton Fils. Sur moi-même, et sur notre archevêque Gérald, sur son évêque auxiliaire Marc, sur nos frères évêques émérites et sur tous les prêtres et les diacres
qui, avec nous, forment le corps de notre presbytérium diocésain. Assistent également tous les religieux, les religieuses et les fidèles qui rendent service d'Église dans des domaines si variés de notre Église diocésaine. Garde solide notre foi, comble notre espérance, augmente notre charité. Sainte Vierge Marie, règne de l'Église, accorde-nous un cœur sensible pour que nous ne soyons jamais indifférents face à la souffrance de notre prochain, mais comme le bon Samaritain, que nous tendions la main et ayons toujours un cœur ouvert et attentif envers ceux et celles qui souffrent. Que nous nourrissions la foi de tous ceux et celles qui ont faim et soif de Dieu. Que nous accompagnions ceux et celles qui sont seuls et que notre présence évangélisatrice soit le manteau qui accueille et protège ceux qui cherchent l'amour de Dieu. Vierge Marie, Mère du bon conseil, je te demande d'intercéder pour moi devant ton Fils, conseiller admirable, afin que tout au long de mon ministère épiscopal, il ne cesse de m'assister avec le Saint-Esprit, spécialement avec le don de la sagesse et du conseil, afin qu'il me rende capable de discerner ce qui plaît à Dieu et me guide dans mes décisions et mes responsabilités au service de notre Église diocésaine. Je reprends ce soir les mêmes paroles que ma mère, Rosalia, m'a apprises depuis mon enfance. Princesse du ciel, Sainte Vierge Marie, je t'offre en ce jour ma vie, mon âme et mon cœur. Garde-moi avec compassion et ne me quitte jamais, ô Marie, ô ma mère, règne du ciel. Amen. Ave Maria,
Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l'homme nouveau. Renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage. Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et sœurs et en nous. En toi, la source de la vie. Affermis en nos cœurs la douceur et la patience. En toi, la source de la vie. Que nos œuvres témoignent de toi. En toi, la source de la vie. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes. En toi, la source de la vie. Que nous te rendions grâce pour ta miséricorde. En toi, la source de vie. Établis le monde dans la paix du Christ. En toi, la source de la vie. Que ta sagesse éclaire Juan Carlos, appelé à l'épiscopat. En toi, la source de la vie. Guide notre communauté diocésaine sur les chemins de la mission. En toi, la source de la vie. Révèle à nos défunts ton visage de lumière. En toi, la source de la vie. Animés de confiance dans le Seigneur qui nous appelle à marcher à sa suite pour participer à sa mission, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour terminer notre soirée de prière, nous nous déplaçons maintenant au tombeau de Saint François de Laval pour une prière et un chant. Para concluir nuestro encuentro de oración, nos dirigimos a la tumba de San François de Laval para una oración y un canto.
Recueillons-nous au moment où nous trouvons près du tombeau de Saint François de Laval. Dieu notre Père, en cette année anniversaire de notre Église de Québec, nous te rendons grâce pour l'Évangile semé en notre pays et sur notre continent. Merci pour les femmes et les hommes qui ont bâti notre société sur des valeurs de justice, de paix et d'entraide. Merci pour notre premier évêque, Saint François de Laval, et pour les fondateurs et fondatrices de notre Église qui nous ont transmis un héritage de foi, d'espérance et d'amour. À leur exemple, donne-nous de trouver auprès de toi, Seigneur, des chemins renouvelés, remplis de sens et d'action. Que nos communautés chrétiennes poursuivent dans le dynamisme de l'Esprit Saint leur chemin de conversion à l'Évangile. Que Marie, la Vierge Immaculée et notre Mère, nous soutiennent dans notre marche de disciples missionnaires à la suite de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où. Un chant de mariage appelant les époux. Et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni la topaze, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Et c'est bien toi que j'aime quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine m'atteint en me blessant. Qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe, elle est ton sang qui coule dans leurs veines et souffre en même temps. Ouvrier d'évangile, inlassable semeur, comme il est difficile d'être le grain qui meurt. Je ne saurais vous dire combien souvent mon cœur
s'absente pour vous suivre et devient voyageur en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom. Mon âme sans frontières élargit sa maison depuis ce coin de terre jusqu'aux quatre horizons, comme voix de tonnerre qui roule sur les monts. Mes œuvres et ma prière sont l'écho en ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays